J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi, ça va impeccable. Franchement, trop bien. Les consultations ont été superbes. Je me suis éclatée. Ça m'a reboosté en énergie. Ça fait trop du bien quand les journées se passent bien comme ça. Donc voilà, impeccable. J'espère que vous aussi, cette deuxième journée de la semaine se passe bien. J'ai mis mon téléphone, j'ai la tête coupée. Le nouveau cadre me coupe la tête. Bon, voilà. Donc, une vidéo aujourd'hui. Alors, comme vous savez que j'aime pas faire la même chose tout le temps, on va fonctionner autrement. Au fait, j'ai oublié... J'ai reçu ma petite planche que j'avais commandée, que je cherchais de partout. Vous savez, je vous avais mis un message dans la partie communauté. Donc, pour ceux à qui ça intéresse, vous savez, c'est l'oracle des breloques. Elle sert justement, voilà, on met les breloques dessus et on regarde un petit peu en fonction des thèmes ce qui ressort avec les breloques. Donc je l'ai trouvé sur la boutique Etsy. Vous tapez oracle des breloques et vous avez donc plein de planches comme ça que vous pouvez commander. Donc n'ayez pas peur, c'est pas du tout en France, je crois que c'est au Royaume-Uni. Enfin c'est assez loin. Ça a mis une semaine à arriver, je l'ai payé 8 € et quelques. Bon, avec les frais de port c'est monté à 15 € quand même. Mais donc voilà, pour ceux que ça intéresse, je vous donne complètement l'info. Donc vous pouvez la retrouver sur la boutique Etsy en tapant oracle des breloques. Voilà, donc je vais pas l'utiliser maintenant. Pourquoi? Parce qu'il faut que je me confectionne mon petit bol à breloques, n'est-ce pas, où on met tout ce qu'on veut dedans, tout ce qu'on aime en fait, ce qui nous parle et ce qui nous concerne un petit peu, ce qui nous représente, voilà. Et comme j'ai pas envie de faire comme tout le monde et que j'ai pas envie de mettre des breloques dedans, je cherche vraiment mon idée à moi pour utiliser cette planche. Donc pour le moment elle est de côté, mais on s'en servira bientôt puisqu'on me demande souvent en message si je l'ai reçu. Donc voilà. Alors la vidéo du jour elle va consister en quoi? Eh bien en ce moment les signes par signes me reparlent. Donc on va faire une vidéo. Alors je vais pas tirer les cartes, enfin si je vais tirer les cartes comme ça. Mais en fait ce que je vais vous demander, votre part du travail à faire, c'est que je vais vous demander de vous concentrer sur le questionnement du moment en fait, vos doutes du moment, sur ce qui vous interpelle actuellement en fait dans votre vie. Et moi je vais tirer les cartes donc signe par signe et vous prenez donc le message qui ressort si ça vous parle. Il y aura peut-être une réponse pour vous, une indication, une guidance, vous prenez. Voilà, donc j'ai envie de faire ça, donc vous vous concentrez bien en rapport avec votre signe, vous vous concentrez bien sur vos doutes du moment ou sur ce qui vous pose problème actuellement. Et moi je vais faire le tirage signe par signe. Je vais vous mettre donc les minutages sous la vidéo, bien sûr, pas en partie communauté, hein, sous la vidéo, pour chacun des signes. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc c'est du général, vous prenez si ça vous parle. Et comme d'habitude, vous pouvez aller voir votre signe astro, votre ascendant ou votre signe lunaire. Pour les personnes qui se posent la question pour calculer son signe lunaire, vous allez sur internet, il vous faut votre date de naissance, le lieu de naissance et l'heure de naissance, comme pour l'ascendant, et ça vous le donnera. Voilà, vous tapez au lieu de mettre ascendant, vous tapez signe lunaire et ça vous le calculera automatiquement. Vous avez plein de sites gratuits et c'est super intéressant parce qu'il faut savoir qu'à partir de 35-40 ans, en général, l'ascendant prend le dessus sur votre signe astro, ce qui fait que les énergies de l'ascendant sont prioritaires et le signe astrologique apporte des compléments. C'est un petit peu le contraire si vous voulez à partir de 35-40 ans. Voilà, là j'ai tout dit. Allez, on est parti, on va pas traîner, on prend qui? Eh bien on va prendre l'oracle des miroirs et on commence de suite avec les Capricornes. Alors concentrez-vous les Capricornes. Alors les Capricornes. Les Capricornes, on me parle de fatalité par rapport à une correspondance. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui attendent une nouvelle. On a quand même la carte de l'étranger qui m'amène à dire une nouvelle, mais assez lointaine géographiquement. Peut-être en rapport avec un autre département ou en rapport avec un autre pays. Il y a cette notion d'être dans l'attente vraiment depuis un bon moment par rapport à ces nouvelles. Ouais, ben j'ai la carte du temps. Hein. J'ai la carte du temps. On me parle d'illusion, j'ai l'impression que vous vous protégez contre vous-même, en fait, tout simplement pour essayer de maintenir le cap. J'ai la carte du bouclier, la carte de l'illusion, du rêve qui ressort. Et j'ai vraiment cette impression, les Capricornes, que vous luttez tout simplement pour essayer de tenir l'équilibre dans votre vie en rapport avec ça, en rapport à cette attente. Il y a beaucoup de culpabilité qui ressort, d'accord? Beaucoup de culpabilité. C'est lourd là pour vous les Capricornes. Par rapport à votre situation, on me parle de culpabilité, on me parle de trahison, de personnes qui vous sont proches. Par contre, on a la fécondité qui commence à arriver pour vous. Donc on voit que
Ça commence à bouger. Les choses vont commencer à bouger favorablement. D'accord? Tout ça est en arrière. Pour moi, les nouvelles, vous n'allez pas tarder à les recevoir. On me parle d'une maison, on me parle d'argent, on me parle encore de distance et d'étrangers. Donc peut-être que certains d'entre vous veulent déménager, sont sur le point de déménager, veulent acheter quelque chose ou vendre quelque chose. Et c'est pour ça que ces nouvelles ont une concordance un petit peu avec ça. D'accord? On a la maison, l'argent, la distance. On a quand même la carte du temps qui m'indique que c'est pas de suite. Hein. C'est pas de suite que ça va se faire, mais on voit que ça va se débloquer. Arrivé à un moment, ça va se débloquer. Peut-être que voilà, l'ambiance au niveau du foyer est relativement lourde parce qu'on a la culpabilité, la trahison, l'illusion. On voit cette notion de lourdeur par rapport à cette attente qui est là, qui est longue. Qui est relativement pesante, mais là on est en train de vous dire voilà, il y a la fécondité, la maison, l'argent, la distance, donc on voit que les choses vont commencer à se débloquer. Quand exactement, je ne pourrais pas vous dire. Vous voyez, on a la loi et on a le miroir magique qui ressort pour vous, on l'aime celle-là. Donc voilà, vous voyez, tout ça sera le passé, tout ça partira derrière vous, vous allez pouvoir avancer. Donc effectivement, le déblocage est bien écrit, hein, est bien ancré, d'accord, mais voilà, je pense qu'il va falloir encore un petit peu patienter. Donc maintenant que vous avez eu le message que voilà, vous êtes au courant que ça va arriver. Alors je sais que c'est long, en plus on ne sait pas quand exactement, mais c'est là, c'est bien présent. J'ai vraiment l'impression que c'est l'achat ou la vente d'une maison parce que j'ai la loi qui ressort. Donc il y a vraiment quelque chose d'officiel qui est en train de se faire avec la carte de l'argent. Il y a quand même ça qui est en train de se faire, la fécondité, la nouveauté. Donc pour moi, ces nouvelles, vous allez les recevoir, les Capricornes. D'accord? Ces nouvelles, vous allez les recevoir. Il faut sortir de cette fatalité, il faut sortir de cette culpabilité, de cet état négatif là. Ces trois cartes, de toute façon avec le miroir magique, elles s'annulent. Avec le temps, elles s'annulent. Donc c'est éphémère. Mais bon, le temps que c'est là, c'est lourd à porter quoi. C'est pesant pour la famille, pour le foyer. Il faut essayer de s'apaiser le plus possible en fait. Tout simplement, restez fidèle à soi-même. Si vous êtes de nature à être joyeux, à être gai, à être positif, essayez de rester dans cet état d'esprit là parce que dans tous les cas, ça arrive et ça va se débloquer. Voilà les Capricornes. Allez, les Verseaux. Alors, les Verseaux, vous vous concentrez sur la situation qui vous interroge, sur laquelle vous vous interrogez plutôt, c'est plus, c'est mieux. Allez. Alors, pour les Verseaux. Ah ben, vous, c'est pareil, ça a sauté, la fatalité. Bon, on est sur la négativité. On pense que les choses ne vont pas arriver, que les choses n'arriveront jamais. On est sur la même lancée que 2019 où tout s'écroule et on n'arrive pas à se relever. Ok. Bon, on nous parle de désaccord quand même. Suite à cette fatalité, on nous parle de désaccord. Hein. On nous parle de disputes, on nous parle de discussions relativement compliquées, d'accord. On est dans la négativité, on est dans la parole négative, on est dans la pensée négative, on est fataliste. Là, clairement, les Verseaux, il y a une situation où c'est la négativité totale, on n'y croit plus. On nous parle pourtant pour vous de fécondité, on a quand même la carte de la fécondité, donc on a quand même cette nouveauté qui est prête à arriver, d'accord. On nous parle d'argent. Alors, il se pourrait que pour vous, les Verseaux, votre souci actuel, c'est peut-être au niveau financier ou au niveau de l'abondance, d'accord? Il y a cette notion de se protéger. Peut-être que certains d'entre vous comptent les sous vraiment au centime près parce que il se pourrait qu'il y ait une baisse au niveau des finances, d'accord? Il se pourrait que il y ait une petite galère financière là pour certains d'entre vous, d'accord? On nous parle de culpabilité. Alors, peut-être que certains d'entre vous... on fait quelque chose de nouveau dans leur vie. Par exemple, je pense notamment à un changement professionnel et de ce fait, voilà, vous avez pris une décision, vous avez voulu faire un changement professionnel et ça a impacté un petit peu votre côté financier, d'accord? Il y a un côté de culpabilité face à ce nouveau départ, en fait, tout simplement. C'est vraiment ce que je ressens pour vous, les Verseaux, où il y aura, hein, d'accord, par rapport à cette nouveauté. En tout cas, on vous parle... d'une communication qui revient au niveau du travail. Donc, si certains d'entre vous ont décidé de quitter un travail, je vous cache pas qu'il va y avoir un temps d'adaptation. Clairement, il va y avoir un temps d'adaptation au niveau financier. D'accord? Donc, maintenant que vous le savez, n'ayez pas peur. De toute façon, vous n'êtes pas au fond du trou. Il y a juste cette notion de culpabilité et de se protéger ou de compter un petit peu plus son argent. D'accord? Mais cette nouveauté, elle est là. On me parle de réunions au niveau du travail, donc au niveau professionnel. On voit bien qu'il y aura des entretiens qui vont se présenter à vous. D'accord? Il y a des entretiens qui vont se présenter à vous. On voit que vous prenez vos distances avec votre situation actuelle. Il y a un retour à la maison. D'accord? Donc pour moi, il y a vraiment une démission ou une rupture conventionnelle ou quelque chose qui va se faire là par rapport à vous. D'où le sentiment de culpabilité parce que vous avez peur de mettre en danger votre famille. Mais on voit que par la suite, il va y avoir des entretiens.
au niveau professionnel. Et regardez la carte qu'il y a, il y a la joie, d'accord? Donc en fait, ça va super bien se passer. On voit que dans tous les cas, dans le domaine où vous êtes actuellement, vous ne vous épanouissez plus, ça se passe peut-être mal avec les personnes avec qui vous travaillez, avec la carte des mauvaises paroles et des disputes et des désaccords, d'accord? Et je pense que soit vous avez déjà pris, soit vous allez prendre la décision en fait de quitter ce poste ou ce travail, d'accord? Vous allez partir sur quelque chose que vous voulez vraiment avec la carte du rêve. Cette fois-ci, je ne la ressens pas dans la négativité. On voit que vous allez sur quelque chose que vous voulez réellement. Donc, il va y avoir un petit peu ce retour à la maison. On va avoir ce laps de temps où vous allez vous retrouver chez vous, peut-être à chercher ce que vous allez faire par la suite, une reconversion ou changer totalement. Il va y avoir un temps de réflexion, en fait, tout simplement pour vous. Il risque d'y avoir un petit peu de culpabilité par crainte, comme je vous ai dit, de mettre en danger un petit peu financièrement votre famille ou votre foyer. Mais on voit que ça se passera bien par la suite parce que pour moi, j'ai des entretiens au niveau professionnel et on me parle de joie, d'accord? Alors, ça peut être des entretiens parce que je ressens 2 messages par rapport à des personnes qui vont retravailler avec des patrons, d'accord? Dans une reconversion professionnelle, mais ça peut être aussi des entretiens par rapport à un emploi que vous allez faire vous de la maison, hein, devenir votre propre patron, faire des démarches justement pour travailler de chez vous, d'accord? Mais dans tous les cas, voilà, je vous cache pas qu'il va y avoir... comme je vous ai dit, un temps d'adaptation au niveau des finances pour vous par rapport à votre foyer. Ne soyez pas dans la culpabilité parce qu'on voit à la fin du message, si vous vous reconnaissez là-dedans dans ce tirage, on voit à la fin du message qu'il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer, il y a vraiment quelque chose qui va se faire. Vous resterez pas longtemps comme ça sous ce bouclier au niveau des finances et on voit la joie, donc on voit vraiment quelque chose qui se débloque et quelque chose qui vous convient après par la suite. Voilà. Allez, les poissons. Alors, les poissons, allez, on se concentre sur la situation qui est bloquée ou qui vous ennuie actuellement. Alors, pour les poissons, un message pour les poissons. J'ai envie de faire comme ça pour vous. Donc, on va faire comme ça. Les poissons me parlent de médiumnité pour vous, là. On me parle de médiumnité pour vous. Alors les poissons, j'ai l'impression que vous avez le flair pour ressentir les personnes autour de vous qui sont malveillantes, les personnes qui seraient jalouses, les personnes qui sont... Ah, j'ai perdu le mot. Vous savez, les serpents, hein, dans la malhonnêteté. Oh oui, vous les sentez arriver à 20 000. Hein. Donc, si le message ressort, c'est un petit peu une indication pour vous. Ne vous faites pas avoir, d'accord? Les poissons, si vous ressentez de la négativité envers une personne ou envers une situation, n'y allez pas. Faites-vous confiance parce que vous avez clairement le flair, en fait. Hein. La médiumnité, la clairvoyance est ressortie pour vous. On voit que vous avez cette intuition et ce ressenti. Donc, vraiment, il faut vous faire confiance, d'accord? Faites-vous confiance, même si la situation est alléchante, même si la proposition est plutôt belle et plutôt brillante. Si vous ressentez qu'il y a une anguille sous roche, écoutez-vous, d'accord? Écoutez-vous. On voit que par la suite, pour certains d'entre vous, il y a une belle rentrée d'argent. On me parle d'une belle rentrée d'argent ou d'une amélioration financière. Il y a de l'abondance qui arrive pour vous, les poissons. En tout cas, une satisfaction, une grosse satisfaction qui arrive pour vous. On a la carte du temps, donc je pense que ça fait un petit moment que vous stagnez dans votre situation ou dans votre vie, d'accord? On nous parle de fécondité, donc on nous parle vraiment de nouveauté. Il y a quelque chose qui va arriver pour vous là, cette abondance qui va arriver pour vous, donc ça peut être dans le domaine financier, ça peut être aussi par rapport à un projet que vous avez. En tout cas, il y a quelque chose qui va vraiment réussir pour vous, quelque chose que vous avez mis en place ou que vous attendez déjà depuis un moment et on nous parle vraiment d'un nouveau départ pour vous. D'accord? Donc faites attention quand même, voilà, on a un contrat, une signature, une alliance, un partenariat. Il y a vraiment quelque chose, une nouveauté qui se concrétise pour vous avec la carte de la fécondité, les poissons. Il y a un nouveau départ qui va se faire vraiment pour vous. Par contre, on vous dit de vraiment faire attention dans ce nouveau départ aux personnes que vous allez côtoyer. Je ne sais pas pourquoi, il y a quand même l'argent qui ressort. Peut-être que vous allez mettre en place quelque chose qui va vous rapporter au niveau des finances, d'accord? Il y a vraiment cette abondance et je pense que vous allez avoir autour de vous des personnes qui d'habitude vous auraient planté des couteaux dans le dos et qui du coup vont un petit peu faire les lèche-bottes. C'est pour ça que la clairvoyance est ressortie pour vous en début de tirage. Reniflez bien, vous le savez le faire, hein, vous savez clairement le faire, mais là dans cette situation-là, si vous vous reconnaissez dans cette situation-là, quand cette abondance va arriver à vous, faites attention aux personnes qui vont venir vous lécher les bottes et devenir gentils avec vous, d'accord, hein, des personnes que vous ne connaissez ni d'Adam ni Ève et qui vont débarquer dans votre vie, donc voilà, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très beau là pour vous qui est en train d'arriver, la fécondité, cette alliance, ce partenariat qui va se faire, cette abondance qui rentre dans votre vie, il va y avoir beaucoup de personnes jalouses qui vont être très sourires devant vous, mais qui n'hésiteront pas de parler derrière votre dos pour essayer de vous casser. Donc, si vous reconnaissez ces personnes, si vous les ressentez, vous allez les ressentir, sortez-les de votre vie, quoi. Sortez-les de votre vie. Faites-vous confiance. Allez, les béliers.
Alors, les béliers, je vous invite à vous concentrer. Que ça ne me refasse pas comme la dernière fois, à couper, je vais péter un câble sinon. Allez, les béliers, qu'est-ce qui a sauté? Les nouvelles. Les nouvelles, ça peut être les nouvelles ou ça peut nous parler aussi des réseaux sociaux, ça peut nous parler voilà d'ordinateur, de téléphone ou quelqu'un qui travaille dans l'administration, d'accord? On va regarder par la suite. Mais on est vraiment sur quelque chose de très bureautique en fait, hein, tout simplement. On est dans la communication, la correspondance. On nous parle de temps. On a la femme qui ressort. On a la joie qui arrive. Le plaisir. Alléluia. Ah, l'instabilité, l'échec, le retour, le compromis et l'évolution. Ok. Donc là, on a un message qui peut être soit dans le domaine sentimental, soit dans le domaine général. Je vais essayer de regrouper tout ça. Donc, vous l'adaptez après à votre situation. On nous parle vraiment d'une situation où vous attendez des nouvelles, en fait. Vous attendez le retour, parce que j'ai la carte du retour, vous attendez le retour d'une situation dans votre vie. Quelque chose que vous avez mis en place par le passé, tout simplement. La carte des nouvelles ressort au début du tirage, donc c'est peut-être un coup de téléphone d'une personne, ça peut être dans le domaine sentimental avec ces deux cartes-là, d'accord? Vous attendez peut-être le retour de quelqu'un dans le domaine sentimental, ou ça peut être un petit peu le retour par rapport à un travail, d'accord? Par rapport à un travail, on nous parle de réseau, peut-être des personnes qui sont auto-entrepreneurs, des personnes qui travaillent comme là, pour moi par exemple sur YouTube, vous voyez, peut-être qu'il y a des personnes qui ont du mal à démarrer tout simplement, et vous attendez le retour de cette abondance, vous attendez le retour de ce plaisir, de cette joie un petit peu dans votre vie. D'accord? On nous parle d'instabilité et d'échec. Donc là, je pense que vous êtes dans cette situation actuelle-là. Vous avez peur. Vous avez peur de cette instabilité. Vous avez peur de cet échec, justement. D'accord? Et vous attendez sans cesse, en fait, ce retour de nouvelles. Vous attendez ce retour d'amélioration au niveau professionnel ou ces nouvelles par rapport à ce couple. En tout cas, les deux dernières cartes, on nous parle d'un compromis et d'une évolution. Donc, on voit que vous êtes en pleine évolution. Alors, peut-être que il y a un vide actuellement, que ça soit sentimental, professionnel ou personnel. Il y a un petit vide, il y a un petit espace creux actuellement, hein, au jour d'aujourd'hui, d'où l'instabilité et la peur de l'échec en fait par rapport à votre situation. Mais là, on nous parle clairement de compromis et d'évolution, d'accord? Donc, on voit dans tous les cas que l'univers valide votre projet. L'univers valide ce couple. Donc, dans tous les cas, ça se fera. L'évolution, elle va être constante. C'est pas parce qu'il y a un petit peu de trou ou un petit peu d'accalmie dans votre situation actuelle. Par exemple, au niveau du couple, eh ben, il y a 2 jours où il n'y a pas de message. Ou au niveau du professionnel, les rendez-vous, c'est un petit peu compliqué. Il n'y en a pas trop actuellement. Ça ne veut pas dire que tout est en train de se casser la figure. Pas du tout. Parce qu'on a toujours ce compromis, cette évolution. D'accord? Donc, c'est juste une accalmie peut-être nécessaire à votre évolution. C'est une accalmie tout simplement qui va vous permettre de vous recentrer, vous, de votre côté et de poser des réponses claires à des questions que vous avez. D'accord? Voilà. Donc là, ce qu'on vous demande dans votre tirage, c'est de ne pas avoir peur de l'échec, de ne pas avoir peur de cette instabilité parce qu'elle n'a pas lieu, tout simplement. Vous êtes en pleine évolution, ça ressort à la fin de votre tirage. On voit qu'à chaque fois, en fait, ça revient. D'accord? Ça en revient. Il y a ce retour à chaque fois. D'accord? Ce retour à cette évolution, ce retour à ces compromis. On voit que ça revient. Seulement quand ça baisse, on voit qu'il y a le retour aussi au niveau de l'échec et au retour à l'instabilité. D'accord? Donc là, clairement, le message qui est là pour vous, c'est tout simplement n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les nouvelles, il y en aura. Même si ça se calme un petit peu actuellement, elles reviendront. Vous êtes en pleine évolution et votre situation ne cessera d'évoluer, tout simplement. Ne soyez pas dans la panique, d'accord? Voilà. Allez, les taureaux. Alors, les taureaux... Oh, on nous parle de protection déjà pour vous, les taureaux. Alors, je vous invite à penser bien fort à votre situation actuelle qui vous tracasse, au questionnement que vous avez actuellement. Les taureaux, on nous parle d'une officialisation. Il y a la naissance de quelque chose qui est en train de se faire. Il y a quelque chose qui va s'officialiser avec la carte de la loi. D'accord? Une nouveauté. Alors, ça peut concerner une construction, ça peut concerner l'achat ou la vente d'une maison, ça peut nous concerner ça peut concerner un déménagement, ça peut concerner aussi l'union d'un couple, d'accord? Il y a vraiment une concrétisation d'un projet. Il y a vraiment le début de quelque chose. On nous parle de quelque chose de sincère et de fidèle. Il y a vraiment, voilà, quand la concrétisation va se faire, ça va être quelque chose qui va durer dans le temps, d'accord? Ça va pas être quelque chose d'éphémère.
Pour moi, il va y avoir une discussion à venir pour vous par rapport à votre problématique. Il y a une discussion à venir. Vous allez avoir une réunion. On a la carte de la réunion. Pour moi, il va y avoir des débats, des négociations à faire par rapport à ça, par rapport à ce nouveau départ. On me dit que vous allez super bien vous en sortir. Vous allez super bien vous en sortir. Vous allez vous éclater même lors de cette discussion, lors de ce débat. Vous allez vraiment être super à l'aise, d'accord? Et à l'issue de cette discussion, on me parle d'un compromis pour vous. On me parle d'un compromis. Donc, on voit qu'il y a un aboutissement positif par rapport à ces négociations, d'accord? Donc pour moi, la loi qui est ressortie, comme je vous ai dit en début de tirage, il y a une concrétisation des projets, la fin de votre jeu, on a ce compromis, on a cet accord et ce partenariat qui se fait. Donc pour moi, il y a vraiment un nouveau départ qui est en train de se profiler à l'horizon pour vous les taureaux. On a la naissance et le début de quelque chose et on me parle de vraiment de quelque chose de sincère, quelque chose de linéaire et qui va durer dans le temps, quelque chose que vous allez pouvoir ancrer dans la terre, d'accord? Et là on me dit que le plaisir va revenir dans votre vie. Il y a vraiment cette union qui va se faire entre vous et votre projet et on voit beaucoup de plaisir, d'accord? Il y a vraiment le retour du plaisir dans votre vie en fait, hein. C'est un petit peu comme si jusqu'à présent vous étiez un petit peu éteint et vous allez vous rallumer, vous raviver un petit peu grâce à ce projet et grâce à cette nouveauté et à ce nouveau départ. Donc pour moi il y a une concrétisation de concrétisation de quelque chose pour vous dans votre vie suite à cette réunion là, hein, suite à cette discussion, à ce débat, à ces négociations. Allez, les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, je vous invite à vous concentrer sur votre problématique du moment. Alors, les Gémeaux, on a la santé qui ressort. Ouah, le miroir magique, direct. Donc déjà, une amélioration au niveau de la santé, les Gémeaux. Trop bien. Une amélioration au niveau de la santé, les Gémeaux. Là, clairement, le message, c'est vous avez passé le plus gros. Vous avez passé le plus gros, les Gémeaux. Hein. Le verdict va pas tarder à tomber. Je pense que vous allez avoir le soutien d'une personne relativement haut placée, d'une personne assermentée. D'accord? Vous allez avoir une personne pour pouvoir tourner le dos. Ça peut être aussi en rapport avec la santé. Hein, d'accord? Un médecin qui vous apporte une solution médicale par rapport à votre problématique, par rapport à la santé. Je ne fais pas trop la santé, donc je ne vais pas m'étaler un petit peu plus là-dessus. Il se pourrait aussi qu'il y ait le soutien d'une personne, de votre famille. D'accord? Par rapport à cette amélioration de santé, peut-être qu'actuellement vous avez un souci ou un tracas financier ou par rapport à une problématique par rapport au professionnel ou par rapport au sentimental, d'accord? Et là, pour moi, il y a le soutien d'une famille, d'un membre de la famille et il y a quelqu'un qui va vous tirer vers le haut, en fait, et qui va vous aider à améliorer un petit peu votre état psychologique, si vous voyez ce que je veux dire, d'accord? Alors, il y a des déménagements pour certains d'entre vous. Il y a des déménagements pour certains d'entre vous. On voit qu'on va se séparer d'une maison. C'est peut-être votre tracas actuel, hein? Cette personne assermentée qui ressort là, ça peut être aussi en rapport avec un agent immobilier, d'accord? Ça peut être en rapport avec un agent immobilier, le soutien d'une personne, il y a quelqu'un qui va vous aider à vendre ou à vous séparer de votre bien immobilier actuellement. D'accord? J'ai l'impression que dans cette maison, les énergies sont pas bonnes du tout. Et vous savez que vous devez en partir. On me parle d'illusion. C'est un petit peu comme si à l'intérieur, quand vous êtes à l'intérieur de cette maison, vous n'êtes pas bien du tout. Les énergies sont très négatives. Vous êtes tenu en fait par le mental. Je sais pas, vous broyez du noir, vous n'êtes pas bien. Et quand vous êtes dehors, vous êtes bien en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'il y a la séparation. Vous sentez vraiment que vous devez prendre vos distances avec cette maison. C'est bizarre hein, le message que je vous dis, mais c'est vraiment le ressenti que j'ai par rapport à vous. Cette maison est néfaste pour vous. Cette maison ou ce voisinage, hein, il y a vraiment quelque chose de néfaste pour vous par rapport à votre foyer et vous devez vous en séparer. C'est vital pour vous, vous devez partir. Vous allez avoir le soutien d'une personne, peut-être une personne de votre famille qui va vous accueillir chez eux, hein, d'accord, en attendant que vous trouviez autre chose. Mais en tout cas, on voit ces distances, hein, on a la séparation, on a la distance, on voit ces distances avec cette maison. Quoi qu'il en soit, vous avez le miroir magique qui est ressorti, les Gémeaux, donc on voit une amélioration par rapport à vous, par rapport à votre situation actuelle. Voilà, et on a l'ouverture, on a la clé, les solutions qui sont trouvées. Donc effectivement, on reste sur ce message-là qui est l'amélioration, d'accord? On voit une santé retrouvée, on voit une séparation par rapport à un lieu qui est relativement nocif pour vous. Le soutien familial, donc peut-être une personne qui va vous héberger en attendant de pouvoir vous retourner, de trouver autre chose. Moi, je vois qu'actuellement, vous êtes tenu par le mental, vous êtes tenu par l'illusion. En fait, c'est un petit peu, ouais, voilà, quand on commence à broyer du noir, c'est difficile de s'en sortir. Et c'est vraiment cette situation-là que je ressens pour vous et vous avez vraiment ce besoin de quitter l'endroit où vous êtes actuellement pour repartir sur de nouvelles bases. Mais quoi qu'il en soit, avec cette carte-là, je ne m'inquiète pas du tout pour vous. Le nouveau départ est vraiment très très proche.
Allez, les cancers. Alors, les cancers. Alors, les cancers, vous vous concentrez sur votre problématique. Les cancers, on a l'enfermement, le repli. Tous les signes, on a commencé avec une carte négative. Tous les signes. Ah, ben super, on a la joie. Donc voilà, il n'y a pas de demi-mesure. Hein. On commence par la dépression et on finit par la joie. Donc on voit une amélioration, toujours pareil, c'est toujours les mêmes messages. On voit une amélioration pour vous. Alors cet enfermement a peut-être été nécessaire. Peut-être que vous êtes dans cet état actuel parce qu'il y a un remaniement que vous êtes en train de faire au niveau de votre vie, au niveau de vos projets, au niveau du professionnel, au niveau du sentimental. Il y a cette notion de réfléchir, de réflexion en fait, et de savoir où est-ce qu'on va et ce qu'on va faire. D'où cette carte-là. Je la ressens pas du tout en négatif en fait. Cette carte-là est nécessaire dans votre vie. La situation que vous vivez actuellement, si ça vous parle, c'est nécessaire pour votre évolution. Dans tous les cas, on voit une joie derrière, d'accord? Donc pour aller dans la lumière, on passe d'abord dans l'ombre. C'est comme ça. Voilà, vous passez dans cette forêt un petit peu brumeuse, sans lumière, dans la nuit avec des cailloux partout. Ça y est, vous la voyez là, hein, ça fait flipper, c'est dégueulasse. Et derrière, vous arrivez enfin au bout du tunnel, vous voyez la lumière et là, vous arrivez au paradis, quoi. Hein, l'herbe est verte, les cascades partout, les licornes qui volent, d'accord? Donc voilà, un message à la Fanny, quoi. Mais vraiment, c'est la situation... c'est vraiment la métaphore que je ressens par rapport à ces deux cartes-là, c'est la situation. Là, pour le moment, vous êtes encore dans cette forêt, mais on voit que vous allez réussir à trouver en fait le chemin qu'il vous faut, tout simplement. On voit que vous allez réussir à trouver tout seul les solutions. Il n'y a personne qui vous aide. C'est pas que vous avez personne pour vous aider, attention. C'est qu'en fait, vous allez trouver tout seul comme des grands, quoi. C'est vraiment le message qui est là pour vous. Et derrière la joie, on voit la naissance. Donc, on voit de nouveaux projets qui se mettent en place pour vous. On voit que vous allez commencer à avoir de nouveaux objectifs, tout simplement. Il y a vraiment de la nouveauté qui est en train de se mettre en place pour vous dans votre vie, les cancers, d'où la nécessité de cet enfermement. Vous êtes obligé d'aller chercher au plus profond de vous-même si vous avez envie de ce changement, qu'est-ce que vous devez faire. Et des fois, c'est compliqué parce qu'on ne trouve pas de suite. Hein. Donc, on est sur un repli, on se renferme, on se met à part, on s'isole un petit peu pour vraiment réussir. Voilà. Mais vous allez finir par trouver votre voie et trouver ce que vous devez faire, trouver cette nouveauté dont vous avez envie. Vous savez que vous avez envie de ce nouveau départ, mais vous ne savez pas encore quoi. Et vous allez réussir par y arriver parce que la naissance, elle est là, quoi. On a la joie et on a le nouveau départ. Donc, il va y avoir ce déclic, en fait, qui va vous amener vers ce nouveau départ pour vous. D'accord? Il y a une officialisation de quelque chose pour vous. Il y a une officialisation de quelque chose. Et là, tout est parti. On officialise, on discute, on va chercher, on va discuter. On commence à mettre les démarches en route. On a la réunion avec la carte de la naissance. Sur la carte de la naissance, on a la maison. Donc peut-être certains, ça y est, vont entamer des démarches pour faire construire ou pour déménager. On a le bébé. Certains vont commencer à essayer à faire un enfant. D'accord? On a le nouveau chemin. Donc il y a peut-être une reconversion professionnelle. On voit ce nouveau départ qui est là et on voit qu'une fois que vous allez trouver, une fois que ça y est, le tilt va vous arriver, vous allez tout officialiser, vous allez commencer à faire les démarches, à aller à droite à gauche pour pouvoir reconstruire votre vie, les cancers. C'est magnifique. Allez, les lions. Alors les lions, vous vous concentrez sur la... J'arrive pas à trouver le mot depuis tout à l'heure. Hein. Sur la situation qui vous préoccupe. Allez. Oh, ça c'est mon ventre. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? Oh, on a l'enfermement aussi qui est retourné pour vous. Elle vient juste de sortir, pourtant j'ai mélangé devant vous. Hein. L'enfermement, donc là il y a une forme, par contre c'est pas du tout le même message que j'ai eu pour les cancers, les lions. Cet enfermement là il est plutôt négatif, cet enfermement là il ne sert à rien. En fait cet enfermement, enfin il ne sert à rien. On a vu pour les cancers qui servait justement à une certaine réflexion, c'était une obligation pour partir sur un renouveau. Par contre pour vous les lions, cet enfermement je le ressens complètement inutile. C'est un enfermement qui ne vous servira à rien, qui ne vous amène à rien. C'est un petit peu comme si vous attendiez quelque chose, sauf que vous l'attendez dans un état de négativité, tout simplement. Vous voyez, par exemple, vous attendez quelque chose, on va vous demander, bon, mais vous continuez quand même à vaquer à vos occupations, vous continuez à sortir, vous continuez à faire vos passions, voilà. Là, non, vous attendez ce quelque chose et en fait, tant que ce quelque chose n'arrive pas, vous ne voyez pas autre chose. Vous voyez, il y a vraiment ce repli, par contre, négatif pour vous par rapport à la situation, les lions.
Bon, alors c'est pareil, je mélange, j'étale et c'est les mêmes cartes. On a la naissance, on a la joie. Alors je pense pour vous, par contre, on a l'échec et on a le temps. Je pense pour vous, les lions, qu'il y a quelque chose qui a essayé de se mettre en place. Donc il y a quelque chose qui a débuté pour vous, d'accord? Vous avez entamé quelque chose que vous avez débuté, qui a super bien fonctionné et qui s'est arrêté. Avec la carte de l'échec, on voit que vous étiez bien lancé, en fait, tout simplement, sur votre projet. Et il y a quelque chose qui s'est arrêté, il y a quelque chose qui vous a bloqué, il y a quelque chose qui vous empêche d'avancer, d'accord? Il y a quelque chose qui empêche ce nouveau départ. C'est pour ça peut-être qu'il y a cet enfermement. Vous y avez cru, vous y croyez encore, mais on vous stoppe. On vous empêche d'avancer. Et on nous parle du temps. On a la carte du temps. Donc, soit ça fait un moment que vous êtes là, soit on nous dit qu'après un certain temps, le verdict va tomber. D'accord? Et on a ce nouveau départ, on a la nouveauté, on a la carte de l'enfant qui amène vraiment quelque chose de nouveau. On a la carte de la cigogne qui peut nous parler d'une grossesse, d'accord? Il y a peut-être, ça peut concerner une grossesse pour certains d'entre vous, d'accord? Par exemple, comme j'ai l'habitude de dire par rapport aux FIV ou par rapport à des essais, d'accord? Chaque mois, on y croit, ou des essais naturels. Et puis, ben, ça s'arrête parce que ben, le test est négatif et voilà. Mais il y a vraiment quelque chose. Ça peut concerner une grossesse, mais ça concerne aussi un nouveau départ. Ça peut concerner un déménagement ou un nouveau projet professionnel. On voit que le verdict va pas tarder à tomber. On a la carte du temps, donc on n'est pas dans l'immédiat non plus, d'accord? Clairement, si le message, et on a le compromis, vous voyez, il y a une signature, il y a un accord, il y a un contrat, il y a vraiment quelque chose là qui va se faire, qui va s'officialiser, les lions. Donc, on est en train de vous dire là clairement que oui, vous patientez depuis un certain temps, oui, vous en avez marre, oui, c'est gonflant, mais cet enfermement que vous êtes en train d'avoir, que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train de subir est complètement négatif pour vous en fait, d'accord? Alors, que vous soyez joyeux ou que vous soyez dans la négativité, dans tous les cas, la situation se débloquera quand elle doit se débloquer. Donc, autant que ça se fasse dans la positivité, voilà, ça améliorera déjà votre état de santé à vous. Et ça améliorera l'état de santé de votre entourage. Parce que de vous voir aussi comme ça dans la négativité et broyer du noir, ça ne leur fait pas plaisir non plus. Ils ont de la peine pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, on vous a stoppé dans votre élan. Oui, il y a un projet que vous vouliez qui a super bien commencé et qui s'est stoppé. Mais ça ne veut pas dire qu'il va s'annuler. Parce qu'on a le nouveau départ et on a le compromis. Donc ça va se faire dans tous les cas. D'accord? Il faut essayer de rester le plus positif possible pour vous. Parce que ce repli sur vous va vous amener plus bas que terre. Et ne va pas vous relever en fait. Tout simplement. D'accord? Il faut sortir de cet état-là, d'accord? Sortir de cet état-là et ne plus être fataliste, mais plus être... Alors oui, je sais, Fanny, c'est facile à dire, je vous entends parler de là. Je vous demande pas d'aller faire la danse du ventre, hein, pas du tout, c'est pas ça que je suis en train de vous dire. Mais essayez de vous occuper un maximum. Alors oui, vous êtes dans l'attente, mais essayez d'être dans l'attente positive, dans l'attente... comment j'ai l'habitude de dire? Dans l'attente... Bon, je sais plus comment je dis, c'est que je dois pas vous le dire. Mais intelligente, voilà. Dans l'attente intelligente, d'accord? Continuez à vaquer à vos occupations, ça va arriver, c'est là. Ça va arriver, c'est là. Voilà. Alors oui, ça prend du temps, mais ce temps, c'est peut-être voulu par l'univers, d'accord? Donc voilà. Donc dans tous les cas, ce nouveau départ est là. Vous n'allez pas tarder à le signer, vous n'allez pas tarder à le mettre à jour, vous n'allez pas tarder à l'officialiser. Allez. Les vierges. Alors, les vierges, vous vous concentrez, les vierges, sur la situation du moment qui vous préoccupe. Alors, qu'est-ce qu'on a? La fécondité et la loi. Alors, écoutez-moi, je ne sais pas combien j'ai fait de signes, 9, 10, 11. J'en ai fait 9, elle est sortie pour tous les signes, celle-ci. Hein. Elle est sortie pour tous les signes. Et pourtant, je brasse et ça saute tout seul. On a la loi, on a la fécondité, on a l'officialisation de quelque chose. Alors, peut-être que certains d'entre vous, les vierges, vont vouloir partir vivre à l'étranger ou changer de région. Il y a peut-être un changement de département ou carrément partir à l'étranger. Il y a une officialisation par rapport à un projet comme ça. Hein. Il y a peut-être des papiers à faire au niveau de la loi, des papiers administratifs qui vont être à faire, hein, d'accord? Peut-être qu'actuellement la situation elle bloque parce qu'il manque des papiers ou on va encore vous demander de donner des papiers. Je sens quelque chose autour des papiers. J'ai vraiment l'impression que si ça bloque pour vous, c'est parce qu'il manque des papiers où on vous fait tourner en bourrique en rapport avec des papiers. C'est quelque chose au niveau administratif qui bloque là pour vous. Qui bloque ce nouveau départ. Mais en tout cas, il y est. Pour moi, il y est. Il y a vraiment un nouveau départ et pour moi, il y a un éloignement. Ça y est, j'ai bugué.
il y a un éloignement entre votre situation actuelle et là où vous allez aller. Il y a vraiment une distance qui est en train de se mettre en place. Pour moi, vous allez avoir des nouvelles d'une personne de loi dans pas longtemps ou d'une personne assermentée. D'accord? Alors, il se pourrait qu'il y ait une petite dispute. Je ne sais pas pourquoi. Alors, justement, vous voyez, tout à l'heure, j'ai ressenti qu'il allait manquer des papiers ou qu'il allait avoir quelque chose encore au niveau administratif. C'est un petit peu comme si vous pensez que ça y est, c'est terminé, vous attendez la réponse et vous allez avoir un coup de téléphone, vous allez avoir une annonce qui va vous dire non, mais finalement, il manque la photocopie du dos de votre carte d'identité. Vous voyez, il y a quelque chose qui va vous saouler, que vous attendez pas, vous pensez que tout était terminé et non, on va encore vous redemander quelque chose. Donc, on voit un petit peu le ton qui monte là, hein, genre bon, vous me saoulez maintenant, hein. Donc voilà, mais en tout cas, on voit que le plaisir revient, d'accord, dans votre vie, on voit une évolution, on voit un cadeau. Donc on voit que la situation se termine bien. Donc si vous vous reconnaissez dans ce message, pour moi, il y a vraiment quelque chose qui bloque, mais ça bloque au niveau administratif, en fait, tout simplement. Je dis pas que c'est des personnes incompétentes, hein, mais c'est pas bien ça. Non, non, non. Mais on va dire que bon, peut-être des personnes inattentives ou tout simplement qui vous ont pas donné toutes les infos d'un coup et qui vous les donnent au compte-gouttes. Et du coup, ça vous fait perdre du temps dans vos projets. Mais on voit dans tous les cas une évolution et une belle opportunité. Donc, dans tous les cas, ça va se faire. Il n'y a pas de souci, ça va se faire. En tout cas, avec la carte de l'étranger, de la fécondité, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un changement de région ou un changement au niveau du pays aussi, ou tout simplement un nouveau départ professionnel, mais vraiment sur une branche que vous ne connaissez pas du tout. C'est peut-être pour ça aussi, comme vous n'êtes pas au courant de tout, on vous fait traîner un petit peu les choses, ou on prend vraiment votre projet à la légère, et du coup ça avance tout doucement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quoi qu'il en soit, on a l'évolution et la belle opportunité qui va rentrer dans votre vie après par la suite. J'ai pas réellement de blocage, j'ai pas de temps, j'ai pas de retard, donc je pense que voilà, une fois, la prochaine fois, si jamais vous reconnaissez, la prochaine fois que vous avez une communication et qu'on vous dit qu'il manque quelque chose, vous leur signifiez bien, vous dites, vous êtes sûr que c'est bon là, il manque plus rien, parce que dites-moi tout maintenant, comme ça on va gagner du temps, vous voyez? Voilà, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Allez, on continue. Les balances. Allez les balances, je vous invite à vous concentrer sur la problématique actuelle que vous avez. Alors, pour les balances. Enfin, depuis tous les signes que j'ai eu, les balances, ça commençait toujours mal. Donc vous, on commence bien. Ah, et elle a bien sauté, hein, les balances. Donc vraiment là, il va y avoir un coup de chance, un coup de poker, comme j'ai l'habitude de dire, une belle opportunité. L'étoile va revenir au-dessus de votre tête. Bon, plutôt pas mal. On a la chance par rapport à votre problématique. Donc pour moi, il y a un déblocage certain là. Ah, alors là, on a tout. On a la santé, on a l'amour, on a l'argent, on a la réussite à un examen. Les balances, c'est magnifique. Alors, les balances, on a plusieurs sujets. Alors, il y a uniquement la chance, en fait, qui est ressortie. On a l'hérédité. Ça peut concerner un héritage, dans le sens où, attention, c'est pas une chance d'avoir un héritage, je sais pas ce que je veux dire, mais il y a peut-être une grosse problématique, peut-être que vous avez posé une question où il y a une problématique actuelle autour d'un héritage, au niveau de la famille, ça se passe mal, voilà. Donc on voit que vous êtes en attente, on voit que peut-être il y a un procès, on voit que les avocats se battent, voilà. Il y a une situation négative peut-être autour d'un héritage, d'accord? Et on nous parle d'une chance, c'est-à-dire c'est une carte très positive, donc on voit qu'il va y avoir une amélioration de la situation si vous vous retrouvez dans cette situation-là. Il n'y a aucune carte qui bloque le tirage, on voit que c'est très linéaire par rapport à ça, donc pour moi c'est incessamment sous peu. On voit un déblocage de cette situation, vous pourrez enfin tourner la page par rapport à cette lourdeur familiale que vous subissez actuellement. Ça peut nous parler aussi du domaine de la santé. On nous parle d'une amélioration au niveau de la santé. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation aussi, franchement c'est comme ça que je vais faire le tirage pour vous les balances, c'est comme ça que je le ressens. La carte de la chance au niveau de la santé, donc on voit une amélioration au niveau de la santé. Si vous avez posé une question là-dessus, c'est ce message-là que je dois vous apporter. D'accord? Pour moi, il va y avoir une solution médicale trouvée pour vous, ou en tout cas une opération qui va super bien se passer si telle était votre question. Et on voit qu'il y a quelque chose qui va être plutôt positif en résultat pour vous au niveau de la santé. Au niveau de l'amour, on voit aussi
une belle opportunité dans le domaine sentimental. Donc ça peut nous parler d'une rencontre ou ça peut nous parler tout simplement au niveau d'un couple, un couple qui se ravive tout simplement, d'accord? On voit une chance qui revient, on voit l'amour qui revient dans ce couple ou tout simplement on nous parle d'une chance dans le domaine sentimental, c'est-à-dire que vous êtes en présence tout simplement de la personne qu'il vous faut et il y a cet amour qui va continuer à grandir et on vous dit bravo parce que vous avez trouvé votre autre tout simplement. Voilà. Et ensuite, on nous parle d'examen et on nous parle d'une chance, on nous parle de belles opportunités. On a une carte très positive à côté des examens. Donc, s'il y en a certains d'entre vous qui ont posé la question ou la problématique du moment, c'est est-ce que je vais avoir mon concours? Est-ce que je vais réussir mon permis? Est-ce que je vais réussir à rentrer dans cette école? Enfin voilà, la réponse est clairement oui. Voilà, donc vous voyez en fait, on a eu une seule carte, la carte la plus positive du jeu, la carte de la chance, et on a eu plusieurs thèmes. Donc vraiment par rapport à toutes vos questions, si vous vous reconnaissez, voilà, le sentimental, on a les examens, les formations, on a le domaine de la santé et le domaine familial avec la carte de l'hérédité. On est clairement en train de vous dire que la roue est en train de tourner, les balances, et que pour vous, vous allez pouvoir commencer à recevoir et que les portes vont commencer à s'ouvrir. Voilà, vous allez rentrer dans une période de chance où les blocages vont commencer à sauter. Tout simplement, les balances. Il n'y a aucune carte qui entrave le jeu. Hein. On a la première carte du jeu et après on a tous les thèmes qui sont ressortis pour vous. Donc on est vraiment en train de vous dire que les montagnes vont commencer à se pousser pour laisser place au chemin tranquille et peinard. Voilà. Magnifique message les balances. Allez les scorpions. Alors les scorpions, je vous invite à vous concentrer sur votre problématique du moment. On nous parle d'une trahison. La trahison a sauté les scorpions. Donc il se pourrait que vous ayez vécu ou que vous allez vivre une trahison les scorpions. C'est peut-être votre problématique. C'est peut-être à ça à quoi vous pensez par rapport à une personne qui vous a trahi, qui du coup a donné cette trahison, a donné un impact assez violent dans votre vie, d'accord? Que ce soit au domaine professionnel ou au niveau financier. Je suis en train de brasser les cartes, ça fait bouger le téléphone. Allez. Alors, la trahison. Alors, on nous parle d'une amitié, donc ça peut être une trahison dans le domaine, voilà, dans le domaine amical ou une personne en tout cas que vous estimiez beaucoup, que vous pensez sincère, qui vous a clairement planté un couteau dans le dos. Bon, on nous parle d'une évolution. On nous parle d'une évolution. Alors, ça peut être dans le domaine, vous voyez, du côté négatif. Mais salut où la pile. Du côté négatif de la pile, on a cette trahison qui ressort, donc quelqu'un qui vous a planté le couteau dans le dos. Et du côté positif de la pile, donc de la carte, on a l'évolution et l'amour, d'accord? Donc on voit que vous allez réussir à tourner votre page en fait, hein, tout simplement. On a une évolution dans le domaine sentimental, donc ça peut être une trahison dans le domaine sentimental, hein, carrément quelqu'un, votre autre qui vous a trompé avec un ami, avec la carte de l'amitié, ou une tromperie tout simplement, un adultère, d'accord, qui est ressorti, qui vous a énormément marqué. Peut-être que vous êtes actuellement en train de le vivre, d'accord? Mais on nous parle d'une évolution quand même dans le domaine sentimental, donc on voit une amélioration. Alors peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous ne le voyez pas, d'accord? Vous ne voyez pas cette amélioration parce que vous êtes encore, peut-être que vous avez donné une seconde chance à votre autre, mais vous êtes encore bloqué sur cette trahison. Il y a encore cette trahison qui ressort, mais on voit une évolution dans le domaine sentimental. Peut-être une nouvelle rencontre dans les années à venir, d'accord? Mais on voit que vous allez réussir à tourner la page. Je pense qu'actuellement, c'est encore ancré en vous. C'est pour ça que ça ressort, c'est peut-être votre problématique, cette trahison. Donc ça peut être dans le domaine sentimental ou autre chose. Mais on voit que quelqu'un que vous estimiez beaucoup vous a planté un couteau dans le dos et ça, vous l'avez toujours pas digéré. C'est encore présent dans votre jeu, c'est encore présent dans vos énergies. On voit quand même une évolution qui va arriver par la suite. Donc pour moi, vous allez réussir à tourner cette page. Comment, pourquoi? Ça, je ne sais pas parce que j'ai pas la situation exacte. Mais quoi qu'il en soit, on voit une évolution et on voit soit l'amour qui revient dans votre vie si c'est le domaine sentimental, soit le plaisir que vous allez reprendre. Je pense que pour le moment, vous êtes relativement éteint en fait à cause de ça. Vous avez toujours pas digéré. C'est vraiment dur pour vous. Je pense que vous êtes éteint. Vous avez plus trop goût, quoi. À sortir ou à faire des choses. Vous voyez, vous êtes plutôt plan-plan, quoi. Voilà. Vous avez trop été abasourdi par ça, par cette trahison, par ce couteau. Mais on voit que par la suite, les choses vont s'améliorer et l'évolution va se faire. Je ne sais pas ce que vous allez mettre en place. Est-ce que vous allez décider de partir? Est-ce que vous allez décider de reprendre votre vie en main? Est-ce que vous allez décider de faire une amélioration au niveau de votre vie et de changer de cap et d'améliorer quelque chose? Je ne sais pas du tout. Mais en tout cas, si telle était votre problématique au moment où vous avez regardé la vidéo, au moment où vous posez la question, on voit une évolution. Donc, dans tous les cas, vous n'allez pas tomber en dépression, vous n'allez pas être dans la négativité pour tout le temps. On voit quand même quelque chose de positif qui va arriver derrière. On voit que vous allez grandir, que vous allez mûrir par rapport à cette situation, que vous allez avoir une sagesse d'esprit pour pouvoir tourner cette page et retrouver le plaisir et le goût de la vie en fait, tout simplement. J'ai soif. Il faut que je prévoie de l'eau. Allez les Sagittaires. Les Sagittaires.
Allez les Sagittaires, moi je pose pas parce que sinon je ne veux pas que ça me réponde à moi. Donc je vais vous inviter à vous concentrer sur votre problématique du moment ou sur votre questionnement du moment. Allez, pour les Sagittaires. Sagittaire, ça se brasse bien, ça va, mais ça ne veut pas arriver, ça ne veut pas sauter. Ah si, ça y est. Alors pour vous, on nous parle de protection. Déjà, on vous dit que vous êtes protégé. Alors, déjà, on est en train de vous dire que, comme j'ai dit pour un autre signe tout à l'heure, là, clairement, vos projets sont validés par l'univers. Vous avez toute leur protection, vous avez tout leur accord, là. Là, on voit cette fécondité, on voit une protection, on voit que vos projets sont protégés, clairement, d'accord? Donc, ce que vous allez entreprendre, les Sagittaires, dans la limite du raisonnable, hein, n'allez pas me braquer une banque, mais... on voit que vos projets sont protégés et approuvés par l'univers, d'accord? La victoire! J'ai pas pensé à moi, promis, hein, parce qu'il y en a qui me disent « Ouais, t'es Sagittaire, tu penses à toi ?» Non, mais bon, je suis quand même contente. Donc, on a la victoire. Donc, sur cette validation, en plus, on a la victoire. On voit que ça aboutit. Et en plus, on voit que vous allez briller, quoi. Et en plus, je sais pas, mais ça correspond grandement avec votre tirage du mois de mars, quand même. Donc on voit que vous allez sur quelque chose, les Sagittaires. Bon, quoi qu'il en soit, voilà. Je pense que vous avez trouvé votre réel chemin de vie. Vous avez vraiment trouvé ce que vous voulez faire de votre vie, ou en tout cas votre projet vous tient vraiment à cœur. Et on voit qu'il va aboutir, quoi. Cette nouveauté qui est en train de grandir en vous, d'accord, ce que vous êtes en train de mettre en place, les Sagittaires, il y a une victoire derrière. Ce projet est protégé, quoi. Donc c'est juste magnifique. Vous allez briller. Vous allez vraiment briller. On nous parle d'une nouvelle. On nous parle d'une nouvelle, alors il risque d'y avoir une nouvelle qui va vous déstabiliser, d'accord? Peut-être que par rapport à votre projet, admettons, je donne des exemples, j'adore donner des exemples. Alors par rapport à votre projet, il y a des partenariats, d'accord? Il y a des partenariats, donc parmi tous ces partenariats, il se pourrait qu'il y en ait certains qui s'annulent, d'accord? Dans votre projet, il y a des choses qui vont s'arrêter, mais il y a des choses qui vont évoluer, d'accord? La victoire ne va pas se faire sur tout ce que vous allez mettre en place parce que vous n'allez pas pouvoir faire 50 000 choses à la fois. Pourtant, vous allez essayer. Mais il y a des choses qui vont sortir de votre vie. Donc je pense que il y a des nouvelles qui vont pas vous faire plaisir. Il y a des choses dans lesquelles vous allez énormément y croire, mais en fait ça sera pas ça qui sera fait pour vous. J'espère que vous me suivez, les Sagittaires, parce qu'on a un échec par rapport à des nouvelles et on a de l'instabilité. Donc je pense que vous allez croire au rouge et en fait le rouge va s'annuler et ça sera bleu qui sera fait pour vous. Dans tous les cas, on a une carte positive qui est la victoire. Donc on voit qu'il y a un accomplissement, il y a une matérialisation par rapport à vos projets, d'accord? Mais je pense que avec la protection que vous avez, vous allez être guidé sur ce qui est vraiment nécessaire pour vous. Admettons, on est dans la spiritualité, d'accord? Vous voulez absolument faire les cartes. Vous voulez absolument faire les cartes, seulement c'est pas les cartes qui est destiné pour vous, c'est le pendule, d'accord? Donc les cartes arrivent à un moment, vous allez essayer, vous allez essayer, vous allez essayer, mais ça ne va pas vous parler. Donc vous allez vous lancer sur le pendule et la victoire. Vous voyez ce que je veux dire, cet échec et cette victoire? Donc il y a vraiment quelque chose en fait, ce qui ne sera pas nécessaire pour vous s'arrêtera. Ne soyez pas peinés, c'est tout simplement, c'est parce que c'est pas fait pour vous. Par contre, gardez en tête que vous avez la victoire. Donc vous allez réussir à mener au grand jour ce projet dont vous avez vraiment envie en fait. Hein. Ne soyez pas déstabilisés. Et d'ailleurs, après l'instabilité, on a la carte de la tranquillité. Donc on est vraiment sur quelque chose de positif. Donc je pense, bon, c'est vrai que le Sagittaire est relativement émotif. Et c'est vrai que si quelque chose que vous voulez s'arrête ou s'annule, vous allez être frustré, vous allez être déstabilisé. Hein, mais vous allez vous relever. Vous allez vous relever et cette victoire, vous allez aller la chercher, les Sagittaires. Donc là, clairement, on est en train de vous dire que vos projets sont validés, d'accord? Et s'il y a des choses qui s'arrêtent, c'est tout simplement que ce n'est pas ce qui est destiné pour vous. J'espère que vous me suivez. Je pense que vous avez compris, je vais arrêter d'en parler parce que sinon je vais vous embrouiller encore plus. Je pense que je vous ai donné le bon exemple, mais quoi qu'il en soit, vous avez de super belles cartes et gardez en tête que l'univers approuve vos projets. Donc ça c'est très bien, vous êtes protégés, c'est la première carte du jeu, donc c'est super, allez-y, foncez. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Oui, j'ai pas fait les questions-réponses parce que ben j'ai voulu essayer de répondre à vos problématiques le plus possible. J'ai essayé de m'attarder un petit peu signe par signe. Donc j'ai pas fait les questions-réponses.
Donc voilà, je pense que ça, c'était général, ça pouvait concerner le sentimental et le professionnel ou les projets perso. Donc voilà, on va faire comme ça pour aujourd'hui. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. J'ai vu que la dernière fois ça vous avait plu. Moi c'est vrai que ça fait un bon petit moment que j'ai laissé le signe par signe de côté. Donc de temps en temps quand ça me reprendra et ça me parlera, comme là, voilà, j'ai eu ça en tête toute la journée. Donc je vous l'ai fait comme ça. Demain on refera peut-être du général ou je ferai autrement, je ne sais pas. C'est ça qui est magique sur cette chaîne, c'est que je ne veux pas que ça devienne routinier parce qu'après on s'ennuie et après on se quitte quand la routine s'installe et moi je veux pas. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite une belle soirée pour ceux qui me regardent le soir. Je vous souhaite une belle journée et un bon café à ceux qui me regardent le matin. Et moi je vous dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Salut, salut! La patate et la pêche!